Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, en Allemagne, le despote Adolf Hitler avait son Jean-Dominique Okemba. On l'appelait Erich Himmler, l'homme de la solution finale des chambres à gaz. Il en a tué des millions de juifs dans les chambres à gaz. Il fut d'ailleurs jugé au tribunal de Nuremberg, puis pendu. Et pourquoi pas Jean-Louis Okemba? En Irak, le despote Saddam Hussein avait aussi son Jean-Louis Okemba. Il s'appelait Ali le chimiste, le champion des poisons, des opposants, dissidents et autres, comme le fait Jean-Louis Okemba. Quant à sa vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il serait devenu, mais il me semble que dès les années 2007-2008, il fut traqué par ses victimes qui aujourd'hui dirigent l'Irak. Et depuis, on n'en a plus entendu parler d'Ali le chimiste. En Roumanie, le despote Nicolas Ceausescu avait enfin, ou aussi, son Jean-Dominique Okemba. La suite, on la connaît. Il fut pendu. C'est ce Jean-Dominique Okemba de Ceausescu qui dirigeait la Securitato. Comme chez nous, il y a la Securitato dirigée par Jean-Dominique Okemba. Et depuis 1998, dans notre pays, opposants, dissidents, résistants, même serviteurs gênants ou autres de pouvoir, tous ont été éliminés par des poisons. Ça vient toujours de ces services des gens de Okemba qu'on appelle le Conseil national de sécurité. Ils en ont tué au pays là-bas. Okemba a des ennemis partout, des familles, parce qu'il a laissé sur les routes du Congo qu'il y ait des cadavres de tout âge. Et même dans la diaspora, il y a eu beaucoup d'assassinats dans la diaspora. Et surtout en France et au Canada. C'est ça par procuration par ces services. On est bien d'accord? Mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mes chers abonnés, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est de vous préparer individuellement et collectivement, tant au niveau citoyen, intellectuel, politico-intellectuel, militaire, intello-militaire, politico-militaire et religieux, à l'après-despote Denis Sassou Nguesso qui se dessine. Et en ayant toujours à l'esprit que la meilleure défense de l'intérêt général reste l'anticipation. Et pourquoi? Parce que l'après-despote Denis Sassou Nguesso qui se dessine, c'est dans le passé et le présent qu'on ignore. C'est que le passé là tient de ce que nous avons laissé faire depuis 1960 à nos jours. Et le présent là, c'est le devoir que nous faisons aujourd'hui pour déposer ces despotes là. Il faut toujours avoir à l'esprit que, la France-Afrique nous a toujours placé dans nos pays des profils douteux. Le cas d'Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Jean-Dominique Okemba, c'est pareil. Et ce sera même pire. 2. Ces profils douteux ont toujours pris notre pays, comme leur propriété privée. Et jouent de la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Dans le cas de notre pays, on voit bien ce que ça produit.
avec le despote Denis Sassou Nguesso. Ça sera pire avec Jean-Dominique Okemba. Vous aurez des explications dans la suite de la vidéo. Et toi, enfin, nos anciens, depuis les présidents Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, réfugié en Espagne, puis empoisonné par les services de Sassou Nguesso sous Marien Gouabi en 1972, en passant par Massamba Deba, assassiné en mars 1977 par Denis Sassou Nguesso, le président Marien Gouabi, assassiné en mars 1977 par Sassou Nguesso, Joachim Yomi Opango, emprisonné, puis réfugié à l'étranger, puis mort en 2021 dans les conditions qu'on ne sait pas, on disait qu'il serait aussi assassiné par poison. Et enfin le professeur Pascal Lissouba, qui est mort en exil. Tous ces anciens-là, présidents, je vois au haut niveau, c'est la pyramide des responsabilités. Depuis les présidents de la République, c'est toute la chaîne. On traite seulement les présidents. C'est eux qui ont laissé passer le despote Denis Sassou Nguesso comme la lettre à la poste, comme les petits poissons dans les mailles du filet. Les profits douteux dans Sassou Nguesso, on voit bien ce que ça produit comme drame et tragédie dans toutes les familles, tribus et régions respectives du pays. Vous savez que, historiquement, dans toutes les traditions, culture, société et civilisation, jamais on a laissé à la tête d'une communauté donnée, d'une tribu donnée, d'une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quelqu'un dont on ne connaît pas ses origines, les profits douteux, etc. Non. Il y a des tribus, il y a des cultures, on a mis des règles. Le patriarcat, le matriarcat, les parce que c'était pour réguler la société. On ne va pas amener un loup dans la... Voilà. Vous n'allez pas laisser la garde de votre maison à un voleur, ou à un criminel, ou à point. Donc c'est des trucs douteux. On a vu ça nulle part. C'est pourquoi dans les constitutions, la nationalité, le pouvoir et tout compagnon règle ça. Parce qu'on ne va pas laisser des choses comme ça. On peut diriger votre pays, on rentre dans votre pays comme on rentre dans un moulin pour le diriger. C'est pas bon, ailleurs c'est pas bon. Toutes les sociétés qui ont avancé ont eu à fixer ces gens-là. On ne peut pas être au pouvoir suprême comme ça. Mais nous, c'est fait comme ça, comme un jeu d'enfant. Comme du grand coup de récré, anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, anti-démocratique, criminogène, immoral et dissolu. On voit bien ce que ça produit. Par exemple, Denis Sassou Nguesso, depuis les années 60 jusqu'en 1975, tous ces anciens savaient le profil de Sassou Nguesso. Il a même changé de nom. En 1975, il s'appelait que Sassou Denis. En 1975, il va ajouter Sassou Nguesso. Il va ajouter Nguesso. 2 ans après, il tue Marien Gouabi. Et la reste, voilà. Vous imaginez, il avait déjà ce programme. Vous avez Jean-Dominique Okemba. On l'a cherché partout, on ne le connaît pas dans ce pays. On n'a pas un village au Congo où on dit qu'Okemba a vécu ici dans la jeunesse et autres. Il n'y a pas. Ni école primaire, ni collège, ni lycée, etc. Quand vous allez dans Wikipédia, vous cherchez son CV, il n'y a rien. C'est vide. Et quelqu'un comme ça qui veut être président de la République, vous voyez mes frères, sœurs, compatriotes, l'intérêt général c'est anticipé. Nous on dit, allez voir pas là-bas, il y a danger là-bas. Nous on vous dit, il y a danger. Jean-Dominique Okemba, on le sait que depuis 1997,
S'il n'y avait pas ce coup d'État, il serait perdu dans la nature peut-être. Mais là, regarde, depuis 1997, vous allez voir aucun pas sortir comme ça. Il faisait partie des profits douteux, dormants, qu'on fait monter comme dans un jeu d'échecs. Il est fait pour avancer ses pions contre l'autre. On dame les pions de l'autre, on couronne et on fait déplacer à volonté autre. Il joue avec nous comme dans un jeu d'échecs. Et vous devez avoir ça à l'esprit. Qu'eux, ils sont entraînés, conditionnés, sous emplis de jouer avec nous, peuple congolais, en nous tuant, en nous massacrant comme on joue dans un jeu d'échecs. D'où l'intérêt des intellectuels pour éveiller les consciences, puisque avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Par conséquent, nous devons individuellement, collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus, dire stop aux pions, ce profit douteux-là, au projet des gens de Mukokemba ou de la France-Afrique. Stop à la naïveté, à la passivité, aux émotions, à la citoyenneté par appartenance, etc. L'heure est grave. Changer de paradigme, c'est anticiper, c'est dénoncer ces profils douteux. Tel est mon devoir des citoyens intellectuels et politico-intellectuels congolais des souches au service de l'intérêt général, c'est-à-dire du peuple congolais, de mon pays, que j'ai servi avant de venir en France, puisque j'ai enseigné au lycée. Voilà, je continue à les servir. Je ne lâcherai rien. C'est mon pays, c'est ma terre. Voilà. Donc, de ce qui précède, alors pourquoi ça chauffe d'un côté dans le clan au pouvoir et de l'autre côté dans la France-Afrique au sujet du cas Jean-Dominique Okemba? La guenille qui veut devenir un éléphant. Jean-Dominique Okemba qui rêve qu'après le despote Denis Sassou Nguesso, ça sera lui, puisqu'il est venu séduire, draguer et tout compagnie la France-Afrique, les réseaux formationniques. Alors même chercher à draguer le général Lingui Nguema. Vous imaginez, il est prêt à tout. Mais malgré ses intentions, ses projets, je dis peine perdue. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Et pour cause. Voici la chronique d'un criminel aux abois, mais qui veut coûte que coûte échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. La plupart des despotes ont été humiliés. Et ceux qui étaient autour, tout ça, tous étaient humiliés. Lui, il veut s'échapper à ça pour, voilà. Et aussi la rançon de ses crimes, multiformes et multidimensionnels. Je vous ai dit que depuis 1997, tous ceux qui sont morts d'intellectuels, journalistes, politiciens, témoins gênants, serviteurs gênants, tous à la chaîne. Et ces choses-là, quand ça se va tomber, quand il y aura les états généraux de nos services secrets, vous allez voir, bon, c'est pas du tout qu'on déballe comme ça, mais vous allez voir, ils l'ont fait pour la contre-amiral des pirogues. Vous savez qu'officier de la marine qui ne sait pas nager. Voyez quel test c'est tous nos armées. Un contre-amiral. Il ne sait pas nager. Oh là là. Contre-amiral qui ne pense qu'à tuer. Vous imaginez. Alors, pourquoi ça chauffe dans le clan et dans l'Afrique, France-Afrique aussi, au sujet du cas Jean-Dominique Okemba? C'est-à-dire, pour ses ambitions suprêmes. D'abord, du côté du clan au pouvoir. Pourquoi ça chauffe contre les ambitions suprêmes du profit doté Jean-Dominique Okemba? Je vous l'ai dit que le clan est déjà divisé. Pour ce que je veux vous expliquer. C'est pourquoi ça chauffe. Méfiez-vous des apparences.
elles sont trompeuses. Et là, je vais encore les clarifier le débat. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Donc, j'en ai 5 points essentiels qui vont vous permettre de clarifier le débat Jean de Okemba à l'échelle déjà du clan. Le premier point sur 5 est cognitif. Jean-Dominique Okemba a un quotient intellectuel très bas. Il n'a pas de capacité cognitive de réfléchir, structurer, organiser un État et autres. À l'état actuel du pays, c'est mort. Son quotient intellectuel est inférieur à celui du despote Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez. Bon, Sassou Nguesso n'a pas pu réussir n'a pas pu aller au lycée. Bon, il y avait des embrouilles privées. Puis c'est quand il est rentré en seconde, au classe de seconde, et il avait des embrouilles avec le bailleur, avec son bailleur. C'est pourquoi il n'a pas fait sa seconde. Et donc il était obligé d'aller à instituteur adjoint, qui n'a pas allé loin et après il était parti dans l'armée. Il a eu des problèmes avec son bailleur en seconde. Parce que le bailleur qu'il avait donné la chambre pour qu'il puisse faire la seconde, il avait couché avec la femme du bailleur. Et donc, attends, c'est chaud, hein, ça là. Il a pris la femme de son bailleur. Les gars sont venus comme ça, attends, c'est chaud, hein, ça là. Oh! Les gars arrivent, mais les femmes, c'est... Allez, donc, il fait plus sa seconde, et après, il va être adjoint, et là-bas, il n'a pas de capacité aussi de faire, d'enseigner, il va enseigner quoi? Seconde, et bah, voilà. Et il va à l'armée. Et la suite, on la connaît. Or, à l'image de Bouchi, qui est déjà mauvaise, à placer encore un genre de Okemba, ce sera un fiasco. Ce sera le fiasco. Il n'a pas de capacité cognitive. Sassou Nguesso, c'était un peu moyen, pas grand-chose. Il n'a pas fait son lycée parce que c'est un coureur du Japon. Il a séduit, il n'y a pas de sorcellerie là. Hein. Les femmes, attends, la femme s'est laissée emporter, tu viens vers ton propriétaire, de ton loyer que tu payes, et tu vas coucher avec la femme du propriétaire. Il faut oser, hein. Sassou l'a fait. Le monsieur s'appelait Oko. Pas Oko, non. Il y a un nom quelque part, voilà. Vous imaginez. Le deuxième point sur 5 où le clan est déjà divisé, où ça chauffe, c'est au niveau clanique. Puisque lorsque Okemba va prendre le pouvoir, il aura la pression déjà du peuple et de la situation du pays. Puisque les problèmes de biens mal acquis, les problèmes de crimes et tout compagnie, quelles seront les premières victimes? Ce sera les membres du clan. Puisque Okemba va commencer à les tuer. Beaucoup vont être éliminés puisqu'il ne sait que faire ça. C'est pourquoi les gens là ont peur. Tous les clans là, les membres du clan, il va les éliminer parce qu'ils ils savent que faire ça. Ok, nous, les Congolais autres, on va dire, bon ben monsieur, la responsabilité pénale, tout n'est pas par association, c'est pas par parole. Bon, tu as un cas et dossier, tu vas en prison ou pas. Mais lui, il va les éliminer. Il va les éliminer pour qu'ils soient tranquilles. Parce qu'ils soient... Voilà, le système est fait comme ça. Il a les piliers de la conservation du pouvoir par les despotes de Sassou Nguesso dans sa tête. Puisque c'est les mêmes. Jean-Dominique Okemba, aujourd'hui, s'il prend le pouvoir, il sait bien que parmi les piliers de la conservation du pouvoir, il y a l'idiot aussi, puisque c'est un idiot. 2, le mensonge, puisque son profil est douteux, et il va se cacher.
3, la mégalomanie, vous voyez comment il a vu les gens Lingui commence à monter. C'est vraiment un mégalo, hein. Je vous vois les gars là. Qui dansaient sur les cimetières, qui faisaient la fête à l'arrestation du général Mokoko le 16 juin 2016 et tout comme ça. Attends, tu as vu comment il est serré au Lingui, il commence à monter, oui, c'est monter pour montrer que vous faites là, moi je suis là, le Congo là, c'est moi. Hein. Donc vous allez voir ça. Mais alors qu'il joue dangereux. Donc au niveau du clan, qui est déjà divisé, les gens ont peur. Okemba va nous tuer. Pour maintenir, regardez ce que Dieu Lingui fait avec les clans de Limbongo et tout ça. Mais c'est pas ça, voilà. Donc ça va être encore plus grave. Puisqu'il n'a pas d'environnement culturel, ni politique, ni quoi que ce soit, il va chercher à se montrer, mais ça ne va pas aller loin. Donc ce deuxième point sur 5 est important. C'est-à-dire au niveau clanique, les gens, les clans sont déjà divisés. Ah non, non. Ils ne croient pas qu'Okemba, non. Il est trop exposé maintenant. Le troisième point sur 5 au niveau du clan, c'est au niveau de la, comment on appelle, ceux qui les boudent, hein, c'est au niveau de la cuvette. La cuvette. La cuvette, vous savez que dans la cuvette, il y a 3 tribus qui gèrent le régime des Sassou Nguesso. Il y a les Kouyou, les Makwa et les Bouchi. Mais attends, les Makwa, au Coco, la Katone, et qu'Okemba un étranger tordu comme ça, il ne va pas plus ça, les Makwa, quand il est là, en train de venir là, comme Aïssa. Attends, il va déjà tuer les Aïssa là. Il sera déjà mort. Hein. Attends, c'est pas possible, les Kouyou vont rester comme des moutons. Même les bougies, les bougies, là où ils ont laissé de la merde, il va faire quoi? Peut-être qu'il va dire, bon, je laisse les bougies de Oyo, je vais maintenant aller naguer les bougies de bougies qui ont été abandonnées. Il va jouer à ça, que nous sommes vraiment bas, nous bantous, congolais, non. Et les sons de la raison. Dans la vie, lorsque vous avez gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit. Comment protéger, défendre à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est les fondamentaux. Donc dans ma tête, j'ai toujours ça dans ma tête. Je défendrai toujours la liberté, la raison, l'esprit critique, ma liberté, ma dignité et ma conscience. Ça, c'est ça. Mais quand défendons ça, vous défendez aussi du peuple. Parce que je fais partie de la composition du peuple. On ne sort pas le peuple comme ça. On est bien d'accord? Quand une classe est meilleure, ce n'est pas à cause d'un élève. Il y a plusieurs élèves qui sont comme ça. Mais une classe est mauvaise, c'est qu'il y a moins de... Bon. Donc nous, on devient comme une classe de mauvais élèves. Puisqu'on est là, on laisse tout. Donc au niveau de la cuvette, là, ça chauffe. Ça chauffe. Il continue à jouer avec le feu. Je dis, ok, bon. Les intellectuels de la cuvette sont passés par là. Que celui-là, c'était un danger. Danger numéro 1. Ok, voilà. Il vient séduire la France Afrique. Les réseaux francs-maçonniques et tous les trucs tordus avec l'argent qu'il a volé là. Attends, il a les magots énormes. Les biens qu'il a volés du Congo. Pour un service secret, on devient riche, milliardaire comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait avec? Il a eu l'argent là-haut. Vous imaginez? Pour les coups bas et coups tordus. Le quatrième et avant-dernier point, il est nordiste. Ben oui. En dehors de la cuvette, mais vous avez la cuvette ouest, vous avez les plateaux, la Likwala, les plateaux depuis les Turons, qui vont dire qu'il y a les Moshi là qui l'ont fait d'attendre. Il n'est même pas Moshi au plus. La Likwala va laisser que, attends, c'est pas possible, vous voyez comment ça râle là-bas, ça boude là-bas dans la Likwala, on va laisser encore un Okemba qui est maintenant fiché, qui est un étranger, un profil douteux, mais c'est quoi cette affaire? Donc, tous les nordistes, ou presque, depuis l'affaire Tchourou, dans les plateaux, en passant par le dernier au Nyangé, dans la Kivette, en allant juste dans la Likwala, les Montando, tous ces mondes-là sont passés dans la mort silencieuse, à travers les services des gens de Mokemba. Mais donc, quand il aura les moyens de l'État,
Ah ben oui, celui qui a été patron des services là, qui est président de la République. Donc, du nord, dans la Kivé, dans le clan, il y aura que des morts, des morts silencieux. Vous imaginez? Donc, vous devez défendre la vie. Donc, dire non aux jeunes au Québec qui passent, c'est défendre la vie des gens. Vous ne pouvez pas mourir. Attends, tous ces gens qu'ils ont tués là, vous ne pouvez pas voir leurs petits-fils, voir leurs fils, et même les gens là, ils ne peuvent pas voir leur papa ou grand-père ou autre. Il y a qu'eux, ils sont là en train de se reléguer comme ça. Vous imaginez? Le cinquième et dernier point, c'est au sud. Ce point est géopolitique. Vous savez qu'au Québec, qu'est-ce qu'il a dit? On l'a tué dans le sud. Dans le pôle, le ciel n'est jamais tombé. Vous imaginez pour un patron des services secrets. C'est pourquoi on dit que c'est libellé. C'est comme Ali le chimiste. C'est comme les gars, c'est ça. Je vous informe pour anecdote, j'ai assisté à une paire de morts dans mon enfance. Mon père, c'était absolu, mais il y a eu le vote. Il y avait un jeune qui était mort, voilà un petit qui jouait avec moi, il jouait avec tout le monde au village. Mais je ne sais pas le jour là comment il est mort. Moi. Donc aujourd'hui, je pense qu'il serait né à... L'affaire s'est passée en 1975. Oui, 75. Au village. Si vous sortez de Makwal, à l'Écheval, village Cheval sur l'équateur, au kilomètre... entre kilomètres 17 et 18. 17, oui, tout autour là. Vous voyez la nationale 2 là. Au kilomètre 17 ou 18, tout autour là. Parce que ce n'est plus la même voie. J'ai assisté là le matin. Le gars, un gros gaillard, il était gros, hein, parce que mon père faisait 1m83. Il était plus gros que mon papa. Hein. Mon papa faisait 1m83. Moi, je fais 1m78. Il était gros, hein. Ils ont creusé le trou là-bas. Après, ils ont mis la poutre, ils ont demandé à manger. Ils ont tué d'abord. Donc, bon, ils l'ont pondu, les gars. Bon, il y avait 3 ou 4 femmes. Après, le village n'existait plus. Mais son fils était un gros bonnet d'exploitation de bois congolais, à Pointe-Noire. Que je partais du côté de... En allant vers, voilà, vers la route de Kakamweka, en allant vers l'aéroport actuel l'aéroport, vers la route de l'aéroport là-bas, voilà. De Pointe-Noire là-bas. C'est un gros bonnet du bois congolais. Ce sont des cousins côté partenaire. On l'a exécuté. J'ai assisté à la peine de mort. Parce que chez nous, historiquement, on ne pouvait pas laisser être dans un pays, on ne peut pas laisser les sages. La chasse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais tout simplement à accompagner leur espérance de vie. Nous, les sages, comme les sages fait maintenant les faux sages, nous, tout ce qui était patriarche et autres, c'était quelqu'un qui était quelque part l'autorité morale, l'autorité judiciaire, l'autorité politique et autres. C'est quelqu'un qui était dans la transmission du savoir et de la connaissance. Eh bien oui, il y avait des codes. Comme mon père est mort par accident, tout ça. Et pour la tradition, pourtant j'ai une grande soeur. Mais au lieu de prendre la joie, c'est moi l'aîné. Ils m'ont autorisé. Donc ils m'ont introduit dans le processus de canétisation. Cané, sage, je suis déjà cané. Sage. Voilà, donc on m'a fait des rituels. Que je suis au Côte d'Ivoire à Makwa. Donc j'ai des trucs qu'on m'a... Attends, j'étais au milieu du collège. On m'a fait ça. Oui, ça, ce sont des traditions. On respecte. Un sage ne doit pas voler, ne doit pas tuer. Il y a des règles. Il est dans la transmission. Mais ce qui s'assoit venu, il faut gagner avec les Okemba. Il vient dans les villes, dans les villages. Ils vont distribuer l'argent aux populations. Un homme politique fait du social, mais pas de la charité. Ils ont fait tout. Regardez John Okemba. Un gars comme ça qui va devenir président de quel pays? Vous imaginez?
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, du point de vue géopolitique, ils ont fait du mal dans le sud. 2/3 de la population, 2/3 des cadres, 2/3 de tout ce qui est de notre pays, les socles de l'histoire du Congo, avec Congo, avec K et tout. Vous venez faire quoi? Nous sommes des Bantous, je suis Bantou. Quand les gens font du nord au sud, je n'ai rien à cirer. Au nord comme au sud, c'est riche. C'est tellement la meilleure richesse, c'est là, dans la tête. Quand je vois les écosystèmes du Congo, ou la géologie du Congo, et tout ça, vous imaginez. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Que dans cet état d'esprit, que le Congo est riche par la matière grise, le Congo est riche par les hommes de conviction, le Congo est riche par l'anticipation, le Congo est riche par tout ça, l'intérêt général autre. C'est ce qui fait les nations. Dans un monde de plus en plus problématique, incertain, il faut des gens qui vous défendent, c'est vous. Quand vous êtes à l'étranger, parce qu'il vous arrive des soucis, vous pouvez dire, ah, je peux partir dans mon pays, j'ai des gens là-bas qui peuvent me comprendre. Mais le Congo aujourd'hui, il y a quel droit? Appliquer quel droit? Quelle justice? Non. Et ça, aucun va faire justice là où ils dansent sur les cimetières. Vous avez vu un patron de service qui allait dormir sur les cimetières, danser sur les cimetières et tout compagnie, ce qu'il fait. Mais c'est quoi? Donc prenons conscience des signaux d'alerte des intellectuels. Donc le monsieur suit pendu. Moi j'étais malheureux ce jour-là. C'était au mois de mars. Le petit feu enterré et tout ça. Bon, ils ont fait l'air tout de... Voilà. J'ai assisté à la peine de mort. Mais nous les enfants, bon, on était... 75, il doit avoir quel âge? Il doit avoir quel âge? Peut-être 12 ans, non? 12 ans, peut-être 12 ans, voilà. Oui, peut-être 12 ans, ouais. Donc j'ai vu ça. Hein. On a mis la potence et on a mis la corde sur le cou. Après, boum, il est descendu. Il est mort. Après, ils l'ont enterré, tout ça. On est arrivé d'abord, on l'a demandé à manger, il n'a pas voulu manger. Bon, d'abord ils ont jugé, ils ont donné des sentences et tout ça. Et après, bon, ben, on lui demandait si tu voulais manger. Et il a dit non, je ne veux pas manger. Bon, après, bon, ben, il a dit donc tes derniers mots et tout ça. Et nous, on était là-bas. Hein, nous, les enfants étaient un peu écartés. Nous, j'étais curieux, je regardais comme ça. Nous, on était à 10 mètres ou 20 mètres. Voilà, on regardait là-bas. Voilà. Après, il met sur la poteau. Quand j'ai vu la poteau, il a mis la corde. Boum! Il est descendu. Il est mort. Et donc, les gens comme ça qui narguent le peuple congolais et qui tuent, qui font un massacre, et nous sommes là en train de me regarder comme des moutons. Donc, du point de vue géopolitique, ça soit à faire du mal au sud Congo, où au moment où tout chez nous est par appartenance. Quand des terres du sud, les propos, vous voyez ça, ce sont des signaux d'alerte, c'est dangereux pour nous du nord, même de la Kivette. Donc j'ai aussi l'intérêt général de la Kivette, même du nord. Puisque ce qui est tordu du sud demain peut faire comme vous avez fait là. C'est dangereux. Alors, j'espère que ces réflexions sont claires et nettes pour vous permettre de réfléchir et d'agir ensemble contre cette ordure qui veut nous narguer comme l'a fait Sassou Nguesso depuis 1997 et même bien avant, depuis 1973. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, du côté de la France-Afrique, ça chauffe contre l'amiral des pirogues, Jean-Claude Kemba. Vous savez que la France, par association la France-Afrique, son cheval de Troie, néocolonial, a toujours placé des gens manipulables à volonté. Mais il me semble que les informations que j'ai, ou des sources de la France-Afrique, et veut vraiment positionner Jean-Dominique Kemba. C'est ça. Il veut vraiment, ils n'ont rien à foutre. Hein. C'est qui ne risque rien à rien. Donc il veut placer Jean-Dominique Kemba là. D'où l'éveil, alertez-vous. Mais sauf que Jean-Dominique Kemba a la loi du karma dans le sud.
Et ça pèse dans les décisions France-Afrique. Parce que, au Kemba lui-même a dit, on a tué dans le sud du Sénat, jamais entendu. 2 tiers de la population. Et 2 tiers des Congolais qui sont à l'étranger. Donc les réseaux autres. Au regard du contexte anti-France-Afrique, déjà à l'échelle continentale. Et au niveau du pays. C'est-à-dire les contentieux de 1997 à nos jours. Donc 2 tiers des victimes sont du Sud. Donc la France-Afrique dit, ah non, le contexte actuel, ça ne va pas aller loin, un gars comme ça, qui est étranger, un assassin, et autres, donc il ne va pas aller loin. Il y aura un coup d'État, et nord et des gens vont se coaliser. Quand il ne va pas aller loin, et il va être grave contre la France-Afrique. Donc ils savent non le signal d'alerte. C'est pourquoi la France-Afrique regarde comme ça, ok, et ne plus à la France-Afrique des Bokassa, de Fête Boigny, de Mobutu, de Bongo, tout ça, les anciens là. Ce n'est plus même Ali Bongo a essayé là, ça a joué. On voit, il y a des mains là-bas, ça a joué, tout. Le contexte n'est plus bon. Et ils cherchent à se retourner contre la France-Afrique, mais sauf qu'ils sont rentrés dans l'entonnoir, parce que dans la France-Afrique, vous trouverez tout dans la France-Afrique, sauf la sortie, c'est comme la mafia. Ils sont bloqués. Donc ils sortent là et on te tue. On a eu au Tchad, on a eu partout qu'on a fait. Donc ils sont là dans le soir. Et Talibango et Talibisoté. Donc, au niveau de la loi du karma, je dis bon, qu'est-ce que c'est cette loi du karma là? Et la France-Afrique sait. Puisque la plupart des gens qui la France-Afrique fréquentent ici, ils sont des victimes de Sassou et de la France-Afrique. Ils sont là, en France, partout, dans le monde. Et ce sont des réseaux d'influence tels que il ne peut pas se dire, il ne peut pas. Voilà. C'est le cas pour Jean de Koukeba et autres. Deuxième point sur 5. Pourquoi la France-Afrique est maintenant réservée devant les intentions, les ambitions de John Mokeba. John Mokeba est fiché comme Ali les Chimis, Himmler, etc. Quelqu'un qui a tué des gens, il a tué, hein. Oh là 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 là, je ne vous dis pas. Vous posez président ou secrétaire général ou tout ça du Conseil national de sécurité. Ça sera plus ça. On va parler CNS, Conseil national de sécurité, Conseil service secret. Non, ça sera peut-être un autre. Non, on trouvera un nom vraiment génial avec des nouvelles techniques vraiment bien. Mais là, oh, c'est des gens qui ont tué. Savez-vous, en 1996, un ami de la Lukwala m'avait amené à un meeting de Sassou Nguesso qui repartait au pays au présidentiel de 1997. J'ai vu que, comme disait Eleanor Roosevelt, disait que les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Mais ce jour-là, dans la tribune, Sassou était devant comme ça. Ils étaient au deuxième rang, hein, face à face. J'étais pas. Je suis arrivé là. Bon, les gars m'ont dit, mais toi, j'étais là. Hein. Avec les staffs, j'ai vu tous ces gars-là, certains sont devenus des ministres de Sassou. Et d'autres sont là, je les ai vus là, ils étaient là. J'étais là. Je vois là, je sors là, je dis, ah non, Sassou n'a pas changé. Il m'a vendu que Sassou a changé. Non, il n'a pas changé. Je connais ces gars-là quand j'étais à la fac. Et tout ce qui... Non, non, je suis un cerveau. Je ne vais pas au pays avec ça. Non, 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 il n'a pas changé. Même pas 8 mois après, c'était comme, oui, même pas 8 mois, le coup d'État commençait. J'ai dit, ah, Sassou a changé avec le coup d'État. La Sud doit connaître. Il m'a amené au meeting de Sassou Nguesso là de décembre 1996, du côté de Paris 13e. J'étais parti là-bas. Hein. Sassou a changé. Puisqu'on était dans le contexte où, parce que souvent on parlait, on va changer, il n'y aura pas élection, il y aura changement, il y aura vraiment flou. Moi, nous, du nord au sud, j'ai beaucoup de gars, même de la Kivette, hein. Même des gauchis, depuis des années qui sont venus en France, sans jamais rentrer à l'Est Sassou. Hein. Mais les gens jouent les amalgames des tribus et autres. Mais non, un cerveau reste un cerveau. Non, 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 je sors comme ça. Oh, Sassou a changé. La chute, elle le connaît, beaucoup sont partis là-bas. Ont eu des biens mal acquis, bien sûr. Beaucoup sont morts, beaucoup sont... Voilà. Donc, John Mokeba est fiché comme le numéro 2 de Sassou par ses crimes et tout. Donc John Mokeba n'a pas changé, il ne changera pas.
il est entraîné et conditionné, et sous emprise même de son idiotie, de ses mensonges, de sa mégalomanie, de son cynisme, de la corruption et de la ruse. John Mokeba, il est depuis 1997, toujours patron de service papa. Vous imaginez? Ces choses-là, dans un pays, ces choses-là doivent rester 3 ans. Tu es 3 ans président de service là. Après, on change. Mais lui, tu es là depuis 1997. C'est quoi ça? Troisièmement, ce que la force Afrique s'inquiète, c'est le contentieux électoral de 2016. Vous allez faire quoi avec Bokoko? Même si vous cherchez à les tuer. Mais attends, le nombre de cadres, j'ai vu, hein. Il y en a plein. Les gens sont stratégiques. Dis à l'échelle des tribus qui sont à Kouyouba, quoi. On a du monde, hein. On a du monde, hein. Mais on est intelligent et stratégique. Depuis Youlou, les Makwa ont été stratégiques. Vous voyez ça? Demandez les pouvoirs là, les Youlou, les Massabadeba, même Marambouami, même Yomi Opango, même l'Issouba. Dis les Makwa, oh, c'est stratégique, on aura un président Makwa. Le Congo sera vraiment bas. On aura un président Makwa. Vous allez voir le Congo, ah là là là, c'est bon. Tous les trucs de géopolitique nord-sud là, ce sera, c'est fini. C'est fini. On dit, ouais, on devient comme là. C'est vrai, des vrais patriotes. C'est une tribu endogène. Il n'y a pas de périphérie. Ni avec un pays voisin. C'est au milieu du Congo, à l'équateur. Donc, vous imaginez. Donc, ce contentieux-là, entre Jean de Mokeba qui dansait les jours de l'arrestation du général Jean-Marie Michel Moukoko. Il a dansé. Et il a envoyé des gens chercher à l'éliminer par tous les moyens. Mais un ancien chef d'état-major des armées qui a aussi ses soutiens. Mais c'est fait, hein. Vous avez tout compris? Très bien. Quatrièmement, ce sont les médias réseaux sociaux. Et la France est au courant, et suit les services sécuritaires français, viennent écouter mes vidéos. Même si on a piraté mon compte YouTube, hein, mon compte Facebook. Hier, c'est fini, je ne peux plus accéder au compte Facebook qui existe depuis 2006. Facebook a été créé en 2005. Mon compte, j'ai créé en 2006 ou 7. Bon, depuis, il n'y avait pas de soucis. Hein. Donc, j'ai commencé à avoir les soucis avec le compte de Facebook là, en 2016. Hein. J'ai commencé à bloquer. Pendant le procès France Afrique et tout compagnie, donc j'étais là, donc au Kemba, les Satou, donc tout le monde, on met là pour moi. C'est leur monde, hein. On s'en fout complètement, parce on s'entraîne aussi à faire comme pareil. Ouais, donc, c'est dangereux. Donc, les médias réseaux sociaux sont passés par là. Puisque ça soit dit, qui a créé Internet? Et au Kemba joue avec ça, donc il fait ce service étrange ou service secret pour corrompre, acheter, financer, tout compagnie. Très bien. Mais les autres vont faire vraiment pareil, pire. Puisque vous êtes comme ça. Et les autres victimes sont comme ça. Ils auront les moyens de l'État. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, le cinquième et dernier point, c'est la géopolitique et géostratégie. La France voit à l'échelle sous-régionale et tout ça, et au Kemba, qui connaît au Kemba. Les gens se disent, wow, ben, le gars là ne va pas tenir, il ne va pas aller loin. Donc voilà l'essentiel du réchauffement climatique dans le clan et la force Afrique à l'égard des gens du Kemba. Donc, de mon point de vue, Jean du Kemba, c'est un dangereux, c'est un criminel, c'est un criminel, hein. Ailleurs, parce que aujourd'hui, il est vivant, hein. Donc si on voit l'échelle, Jean du Kemba, Jean François Dengue, on peut écheminer là, ce sont des criminels qui sont là, donc ils sont dormants, voilà, ce sont des criminels, hein. Ils ont tué, hein. Ils continuent à tuer, hein. Par exemple, nous, les procès France Afrique ici, qu'on a chopé ici, c'est Jean du Kemba, hein. On m'a signalé, hein. Avec les éléments du Gabon au temps d'Ali Bongo et avec son neveu qui était président du service secret gabonais, Ali Frédéric Bongo, qui a fui maintenant, qui est en France, et si les gens sont patron de service secret d'Ali Bongo, il faut la France et les Antilles, hein.
Il se connaît bien ces dossiers. Hein. On nous a condamnés, c'est aux gens du Okema qui s'est ingéré, oui, condamné ces gens-là. Ils ont fait, oui, demain c'est aussi, hein, voilà. Hein. Le futur, c'est tout ce qu'on a passé, les présidents qu'on ignore. Ils ont mis les pressions par-ci, par-là, hein, pour qu'on nous condamne, moi, le colonel Mabielmono, pour que l'affaire général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, vous imaginez ça? Tout est détaillé. Depuis la famille, la tribu Makwa, les nordistes, la Kivette, le sud, les autres, ils savent bien ça. Donc, ils croient qu'avec les moyens de ils sont trop forts. Non, jamais. Il faut transmettre. Okemba était vraiment impliqué là, dans le dossier de cette affaire qui continue toujours. Donc, vous voyez, les moyens de l'État, c'est dangereux. Il faut voir, laisser les moyens de l'État à ces gens comme ça. Donc, on est là pour éveiller, pour éviter les drames de demain. Nous ne serons plus là. Imaginez-vous ce que les Youlou, Massaba Deba, Marine Boabi, Yobi Opango, Passé souvent fait. Est-ce que nous, on devait parler de ça? Non. Au moment où j'étais là, au moment où je naissais, c'est le passage du pouvoir de Youlou à Massaba Deba. Regardez, j'aurais que c'est contentieux de Youlou Massaba Deba aujourd'hui. Regardez, on gère ça à cause de ce tordu Sassou. Et vous allez laisser au Kemba. Alors, donc on est là, lutter là. Écoutez nos alertes pour le futur, pour votre liberté et dignité de peuple. Parce qu'ils ont passé le temps qu'à tuer. Et la France laisse faire. Nous avons les contentieux des crimes contre l'humanité encore jamais résolus, puisqu'en cours de ces 30 dernières années, après le Rwanda, c'est notre pays où la force africaine s'assume qu'ils ont massacré les populations, des crimes contre l'humanité imprescriptibles. Imaginez pas de d'autres crises, d'autres crimes qui sont là dans le pays, beaucoup de crimes que ces gens-là ont fait. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder ce spectacle-là. Il vient faire son numéro ici en France, corrompre les réseaux francs-maçonniques, la France Afrique, et pour dire que je vais être président pour massacrer les Congolais, encore comme ça sous l'a fait. Il ne connaît que ça. Donc nous devons se battre pour notre liberté et notre dignité de Congolais déjà. Et cette liberté et dignité et souveraineté de peuple passe par l'anticipation, les alertes. Vous devez liker, partager et soutenir la résistance. Parce que c'est là que ça va se passer. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels, mesdames, messieurs. Regardez tous ceux qui sont morts. Attends. Depuis les Lukuju, les Onyangue dans la Kivette, les Tchourou, les Motano, les Adoua, les Avoukou, les André Ongagnan, les Epouvé et les Bas, et dans le sud là-bas, les Tissé Tikaya, les Mungigangila, les Attends, je ne vais pas citer, c'est tellement, ils ont hâte. Mais quand vous allez voir ces gens-là, non. C'était l'entreprise France-Afrique, même eux, ils se connaissent, ils savent que ce gars-là ne pourra pas contenir les Congo. On regarde les contentieux. On regarde le contexte et de la situation de ce pays. Il ne pourra pas. Je n'ai pas un membre du clan ou autre qui ne pourra pas. Il ne pourra pas. Si on veut faire le bazar, ça va se passer quelques mois et un autre coup de cas révolutionnaire et c'est fini. Et là, c'est un autre chose. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis les Mondjobo, c'est-à-dire dans la Likwala, je parle au Mondjobo, au Mondjobo, au Zediele, au Bobitaba, au Bonjo, de Fondo, au Bobitaba de Pena, au Mondjobo de Betou, au Zediele de Niele, les Bonjo de Bonjobo de Dongou et Betou, tout. Les Kaka, tout cela, je parle à vous. Vous devez se structurer, s'organiser contre ces gens-là, ce sont des criminels. Je viens de la Songa. Je parle au Bukiba, au Bungili, au Ndjem, au Fond, au Makwa, qui sont là-bas, parce que la tiers de la Songa, c'est aussi les Makwa. Vous le savez très bien. Venons de la Kivette, je parle au Moshi, je parle au Makwa, je parle au Kouyou, au Likuba, au Ngare, au Tekalima. Prenez votre responsabilité d'éviter ça.
les autres peuples se libèrent. Les gars, ils sont venus faire du mal à nous-mêmes. Même dans les familles se divisent, non? Même entre les enfants. Et que nous, alors que les gars là, sa responsabilité c'était apporter le but de la condition humaine à tout le monde, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la santé, à l'éducation, au cadre de vie, à la culture, etc. Il est venu s'acharner contre nous, contre les autres, les sudistes et tout compagnie. Vous êtes là. Je parle à la cuvette ouest, aux Bétis, aux Bamba, les Bétis. Tous les tickets de la cuvette ouest. Je viens de les plateaux, au Bagamboulou. Comme j'ai des cousins, vraiment, j'ai des cousins germains du Bagamboulou. Beaucoup. Je parle au Bakoukouya. Les Vumbou. Et tout. Des plateaux. Je parle au Lari Coco, des poules. Au Soudi. Prenons conscience de nos signaux d'alerte intellectuelle. Je parle au Dodo de la Boenza, au Dodo, mon frère. Je parle au Kamba, je parle au Bébé, et surtout là où j'ai aussi beaucoup de cousins germains. Allons voir du côté de la Likumu. Je parle au Tekelale. Je parle au Bayaka. Eh bien oui, prenez conscience de nos signaux d'alerte, les Bayaka. Vivement mon patriote Georges Goma, au Canada. Un vrai Bayaka. Allons voir du côté des Nyari, les Gonyari, les Kouni, les Basangi. Je donne bonjour au colonel Simon. Je donne le colonel Simon. Attends, oh là là. Le nom m'échappe. Attends. Simon, attends, le colonel, j'ai pas oublié tout. Faut parler, parfois, j'ai oublié même le nom de les cousins, tout ça. Bon. Colonel Soumon, bon, heureusement, on vous garde, voilà, l'ancien, voilà, donc voilà, le colonel Soumon, les coups parlent au Kouni. J'ai dit bonjour du côté de Kimongo là-bas. Le territoire sera défendu. On va s'asseoir à partir. Kimongo là-bas, ce sera une ville vraiment frontière jolie. Il faut se battre. Kimongo là-bas, non, pour aller au club de camion, on doit d'impôt, c'est vraiment joli. On va construire là-bas. Je parle au Yobé, qui sont des deux côtés, du côté d'Ignari, comme du Kouilou. Je parle aux Échiraou, mélanger les Poudou. Je parle aux Poudou, les Batsiakitou. Je parle aux Vili, voilà, vous là. Je ne vais pas citer tout le monde, je parle des principaux groupes ethniques. Voilà. Vous avez la responsabilité de défendre votre pays. En défendant votre pays, vous défendez la région du bassin du Congo. Vous défendez l'Afrique. Et c'est comme ça. C'est notre continent. Ça commence par défendre d'abord son pays. Donc prenons conscience de nos signaux d'alerte. Botowana, Bologolaye, Aoudjouan Kojite, Amunguna, Bokembawana, Amunguna. On est bien d'accord? Donc, nous avions cette responsabilité historique de défendre l'écosystème congolais, l'écosystème anthropologique, l'écosystème culturel, l'écosystème naturel, l'écosystème civilisationnel. Et n'oublions pas les nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons dégager cette racaille-là. Luttons. Seule la lutte libère. Tokolonga. Vraiment, les dignes fils d'Afrique, du Congo, qui vont partager cette vidéo, c'est eux que je dis bravo. Je laisse là, bravo vous. Likez-la.
Je dis bravo à vous. Likez, partagez. J'ai 30 secondes pour voir si vous êtes vraiment vrai Congolais. Vous aimez l'intérêt général. Likez, partagez. Et cliquez en bas pour soutenir la résistance. J'attends, hein. Vous êtes en train de liker là. Soyez pas des sujets, des indigènes. Non. Vous êtes des citoyens. Les citoyens ont les droits et devoirs d'être solidaires, d'être critiques, de faire tout ce que je fais là, dans les cas d'intérêt général. Si ça soit peur, parce que je suis un citoyen, et si nous sommes nombreux, c'est bon, il descend là tout de suite. Je parle aux gens du clan, de la cuvette, qui s'acquittent la sécurité des despotes. Ou de parler tout. Rejoignez la résistance, rejoignez le peuple. Nous sommes ensemble. On a un ennemi comme un Sassou. Et aujourd'hui, je dis au Kemba, tous ces gens-là, ils ne doivent pas passer. Ils sont des mauvais. Likez, partagez. Je veux voir là. Soyez comme les Blancs, comme les Ouest Africains, ils partagent ça parce qu'ils sont solidaires. Mais nous sommes là comme un bouton de me regarder comme un spectacle. Il y a certains qui viennent même me critiquer dans les manières un peu attends, j'ai dit, ce sont des Congolais. On regarde du danger. C'est pas possible. Merci beaucoup.